Eh bien, chers amis, je suis très heureux de vous avoir au moment de transmettre le flambeau. Il s'est tissé une réelle sympathie entre nous depuis 7 ans et je m'adresse à vous avec une certaine émotion. Je veux dire que la Terre ne s'arrête pas de tourner. Mon premier message, c'est de vous dire merci. Un grand merci pour votre présence à tous, si nombreux. Et j'ai d'autres merci, à commencer par Philippe Toussaint, le président des VMF. Votre présence, c'est une reconnaissance pour moi, qui passe le manche, comme on dit. Et puis c'est un encouragement pour Antoine Debruck, qui prend le relais. Mais j'ai d'autres merci à donner. C'est à adresser. C'est ceux qui m'ont aidé depuis 7 ans. À commencer par ce qu'on appelle le comité, c'est-à-dire l'équipe du bureau de la délégation. J'ai mis cela par ordre alphabétique. Je commence quand même par les dames. Christine Biraud, Micheline Bourret, Chantal Boussion, Isabelle Gachignard, notre perle à VMF 44. Bénédicte Caubron, Frédéric Thibaudière, Fanny de la Robrie. C'est par Fanny que tout a commencé et que je suis là aujourd'hui. Vous lui poserez des questions. Isabelle de Sète-Davy, Anne de Ternay. Quand je dis Isabelle de Sète-Davy, je devrais dire Philippe, parce qu'ils sont. Antoine Debruck, Gilles D'Épinay, qui a été mon prédécesseur pendant 15 ans. Alain Dupont, Gérard Fournier, Nathan Guigan, où il est le plus jeune de nos adhérents. Il est là. Alors, il est le plus jeune, il n'est pas le moins actif. Il a 22 ans. Et comme dit le proverbe, aux âmes bien nées, la valeur, vous connaissez. Bernard Leguillet, Robert de Vaugué, Jean-Nicolas Schaeffer. Alors, je remercie les personnes membres de l'équipe du comité. Mais à côté, il y a une armée de bénévoles qui sont toujours prêts et qui nous aident à chaque sortie. La liste est longue. Je n'ai pas pris le soin de tous les nommer, mais ils sauront se reconnaître. Et je voudrais qu'on les applaudisse. J'ai encore des merci. Ce sont tous les adhérents pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé à chaque fois que je venais vous voir, soit pour visiter votre propriété, faire connaissance, ou bien à l'occasion des sorties. Et puis, il y a tous ceux qui m'ont apporté leurs conseils. Baudouin Alison, Olivier Debois, Gaëtan Durand-Lépine, qui prendra la parole tout à l'heure, Patrick Leray, Pierre de Mascureau, pour la suite, au pupitre, pardon. Et puis mes collègues, Michel Vildet, Claude Bouzy devait être là, je ne sais pas si elle est arrivée, mes collègues délégués de Pays de Loire. Et puis je voudrais remercier mes 2 enfants, Isabelle et Jérôme, Marc et Teresa, qui ont réussi à se libérer. Et je voudrais remercier tous les jeunes enfants. J'ai mes petits, certains de mes petits-enfants qui sont là, je suis très content de vous avoir. Mais il y en a d'autres, il y a les enfants de la Robrie, puis il y a, j'ai oublié son prénom, d'Estrée, c'est Alexandre, non, c'est ça? Mais il y en a d'autres, j'ai aperçu. Et ces jeunes enfants, vous êtes notre printemps. Donc voilà. Alors, depuis 7 ans, j'ai conscience du travail accompli. Nous avons soutenu ceux pour qui nous sommes là, c'est ceux qui tiennent à bout de bras et qui mettent toute leur énergie pour préserver le patrimoine qui est notre patrimoine. J'ai conscience qu'on a conforté le rôle des VMF en Loire-Atlantique, et si nous sommes champions de France en matière de progression depuis 5 ans de nombre d'adhérents, ben c'est une conséquence. Alors, un grand merci à tous. Mon deuxième message, merci, j'ai pas fini. Mon deuxième message,
c'est pour vous dire la conviction que j'ai dans le rôle capital des VMF aujourd'hui. Et vous savez, au bout de 7 ans, quand on vient, on est novice, on est attiré par le but, mais on se rend compte petit à petit que la mission des VMF de protéger, de préserver le patrimoine est une noble cause. Mais plus que ça, il y a un horizon qui est beaucoup plus large. Le patrimoine, c'est le port d'attache de nos racines. Et nos racines chrétiennes. Quand vous êtes passé, il y avait une chapelle. Et nous, les hommes, les femmes, nous aimons communier à nos racines. Et donc, quand on défend le patrimoine, on défend aussi nos racines. Et à l'époque que nous vivons, je crois que c'est particulièrement important. Et j'ai pris conscience, d'année en année, que nous avons des atouts. J'en ai recensé 5. Le fait que la particularité des VMF est de réunir des non-propriétaires et des propriétaires de monuments remarquables. Nous donne un atout. Nous nous complétons harmonieusement. La preuve, je n'ai pas de propriété, je crois qu'on a fait bon ménage. Et nous doublons, il n'y a pas la moitié des adhérents qui ont un monument remarquable, nous faisons plus que doubler le rayonnement, le nombre de comptes. Deuxième atout, c'est que nous avons encore un capital de sympathie immense quand nous recrutons de nouveaux adhérents. Combien de fois on entend « ma mère y était », mon oncle était à tel endroit, ou mon cousin est délégué dans telle région. Et c'est toujours avec sympathie qu'ils en parlent. On n'est pas connu dans le grand public, c'est vrai, mais nous ne sommes pas un produit de grande consommation. Troisième point, qui est très important, c'est que les VMF, c'est un réseau exceptionnel. Un réseau qui nous permet de répondre à des questions quand on cherche des compétences. Un professionnel, un artisan. C'est un réseau qui nous permet de trouver des appuis quand on cherche un mécène. Quand on veut se défendre contre cette menace, cette sale menace éolienne. Témoin les liens que nous avons pris avec la Fed au niveau régional des Pays de Loire. C'est un lieu d'échange d'expériences. Quand on a une rénovation à entreprendre et que c'est la première fois qu'on est confronté à cela, ou pour tirer les leçons d'un événement particulier. Et puis, nous sommes interlocuteurs des services de l'État, de la DRAC en particulier, et ça nous donne souvent, parfois, les clés pour dénouer des situations ou apporter quelques conseils. Enfin, les VMF ont sur le terrain une équipe qui est au contact et au service des adhérents. Et je vais prendre un événement, le dernier qui s'est eu l'honneur de présider, si je puis dire, la remise de label il y a 10 jours à Barbechat, petite commune dans les environs. Nous étions 120 dans la cour du château de la Manderie, et ces 120 personnes étaient composées de tout un tas de personnes, à commencer par les propriétaires que j'ai en face de moi, Patrick et Brigitte de Valois, mais il y avait d'autres propriétaires du coin. Il y avait beaucoup d'adhérents, VMF, propriétaires ou pas. Il y avait les voisins vignerons ou cultivateurs, agriculteurs. Il y avait des personnes qui avaient contribué à l'entretien de la propriété. Il y avait des élus locaux du terrain, le maire délégué, puisqu'on est dans une commune d'extension. Il y avait un représentant de, comment on appelle ça, le conseil départemental, une conseillère départementale, une conseillère régionale. Il y avait des présidents d'associations locales de défense de mémoire ou de patrimoine. Et quel était le point commun entre
ces différentes personnes. Et je vous assure, je n'exagère pas. Le point commun, bien sûr, il voulait prendre un coup de muscadet après, mais c'est pas ça. Le point commun qu'il faut palper, sentir, et je vous assure, je n'exagère pas, ils étaient tous heureux de se rencontrer pour célébrer le patrimoine. C'est vrai ou faux? Enfin, les VMF présentent une particularité importante. Les VMF ont ou présentent un art de vivre. Et l'art de vivre se résume dans ces 3 points. La culture du beau, ou la recherche du beau, l'élégance dans les relations entre nous et vers l'extérieur. Et aussi, et c'est important, l'esprit de service. Alors, c'est bien beau tout ça, mais il y a une question que j'ai envie de poser et que je pose. C'est qui fait vivre ces points au quotidien sur le terrain? Eh bien, c'est le délégué et son équipe. Je ne suis pas pour me mettre en valeur, mais je mesure la place de cette mission dans le cadre des VMF. Nous sommes tu seras avec ta future équipe, le bras armé des VMF. C'est le lien entre les orientations du conseil d'administration, du président, et les adhérents. Et c'est pour ça que le siège est au service du délégué et que le délégué puisse ainsi être au mieux au service des adhérents. Et le délégué et son équipe, ils développent une alchimie qui est propre à chaque délégation, qui est une force, qui peut être fragile, et qu'il faut entretenir. Mon 3e message, maintenant que j'ai valorisé la fonction, et je n'ai pas de complexe à le faire, c'est pour m'adresser à toi, Antoine, parce que désormais, c'est sur toi que repose cette charge, cette belle mission. Ta motivation et ton dynamisme que j'ai souvent vanté auprès du conseil d'administration, auprès de mes pairs, sont tes atouts pour continuer à prolonger cette dynamique de VMF 44 à laquelle tu as participé. Donc je t'adresse, Antoine, j'adresse à Emmanuela, j'adresse à ta future équipe tous mes encouragements et mes vœux. Mais je viens de m'apercevoir, heureusement que j'ai des notes, donc voilà, je pense à toi, et je m'aperçois que tu es à côté d'Anne-Marie, et vous me permettez, Anne-Marie, c'est ma moitié, je crois que tu viennes. Et je voudrais remercier de m'avoir soutenu et d'avoir accepté que depuis 7 ans, nous menions un ménage à 3. Toi, moi et les VMF. Alors pour conclure, eh bien, un grand merci à tous. Tous mes encouragements, mes vœux à toi, Antoine, et ta future équipe. Et vive les VMF. J'avais prévu des tas de choses à vous dire, mais l'heure approchant pour boire un verre, je vais faire très vite. Tout d'abord, Président, je tiens à vous remercier d'être ici. Et ici, nous sommes où? Les gens me disent on a mis 1h30 pour venir, 1h03. J'ai l'impression qu'ils sont dans un pays barbare. Eh bien, figurez-vous qu'ici, vous êtes dans ce qu'on appelle le pays des 3 rivières, ou le pays de Châteaubriand. Et savez-vous, petit rappel historique quand même, parce que nous sommes tous de Loire-Atlantique, que parmi les 9 baronnies de Bretagne, sous François II, 4 étaient ici, dans ce pays. Châteaubriand, Clerval, Pontchâteau et La Roche-Bernard.
Et dans les 3 duchés de Loire-Atlantique, il y en a 2 qui étaient ici. Coilin, à Cambou, et Rohan, à Blain. Alors, pour une région perdue, président, c'est pas si mal que ça. Hein, et je vais même vous en raconter encore une. Figurez-vous que l'hermine que vous avez, les 3 hermines comme blason des Couettes-Legon, qui est au-dessus de la porte de la famille, à côté de la Rose des Brucs, figurez-vous que l'hermine, d'où elle vient? Eh bien, elle vient d'ici. Parce que quand le duc Jean V, en 1380, vient chasser chez son vice-chancelier Pierre de Bruck, il voit quoi? Il voit des paysans courir après une hermine. Et figurez-vous qu'il trouve cet animal tellement beau qu'il dit aux braves paysans du coin, mais ne la tuez pas. Et voilà ce qu'il dit. Et voilà la devise de nous, Bretons. C'est plutôt la mort que la souillure, parce que l'hermine ne voulait pas traverser le quai pour se salir. Et si vous la faites en breton, parce qu'on est en Bretagne ici, Kentok, Mervel, Eget, M, Zaoutra. Alors, cher président, vous êtes venu de Normandie, nous sommes plus ennemis. Et vous voyez que la Loire-Atlantique est vaste. Elle va de Pornic. J'ai accueilli tout à l'heure nos amis qui ont mis 2 heures ou 1 heure et demie jusqu'ici. Voyez-vous. Donc voilà, je voulais vous faire un petit rappel de l'endroit où vous êtes. Et finalement, on est très heureux de vous recevoir ici à Bruck, parce que c'est effectivement l'origine de la famille, et j'en suis ravi du fait que mes parents étaient eux-mêmes adhérents des VMF. Et comme tu le dis, François, c'est une histoire de famille, des VMF. Et j'aimerais que ça continue avec mes enfants. C'est pas gagné, vu qu'ils sont en Chine, aux États-Unis et dans des pays un peu lointains. Pour revenir à des choses plus concrètes, cher François, je voulais te remercier. Te remercier parce que c'est vrai que depuis que je suis rentré dans le bureau en 2018, j'ai été à tes côtés, enchanté de travailler, et à chaque fois, ça a été un grand bonheur. Un grand bonheur parce que, comme l'a dit Pierre, ce n'est pas toujours facile. Tu as de temps en temps ton caractère, mais moi aussi. Donc finalement, ça se mariait relativement bien. Et puis, ça nous a permis de développer ce qu'on voit aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Vous êtes nombreux, 130 à venir ce soir. Et dans l'année 2022, on a accueilli 1000 participants à l'ensemble de nos sorties. 1000 participants, alors qu'on a 350 adhérents. Donc ça veut dire que des adhérents sont venus 1, 2, voire 3 fois, mais qu'on a des membres extérieurs qui sont venus. Et ceux-là, il va falloir qu'on les fasse adhérer. Parce que ça, c'est, à mon avis, obligatoire. Donc, c'est la mission numéro 1 que je vais mettre en place, c'est d'accroître encore plus le nombre de nos adhérents, de façon à ce que la Loire-Atlantique, 1 500 000 habitants, 350 adhérents, il y a encore un peu d'humour. Donc on peut aller chercher d'autres adhérents. Et puis, je voudrais également apporter un élément qu'on avait évoqué, Président, lors de l'Assemblée générale, c'est que vous êtes ici en milieu rural, très rural, et que le patrimoine bâti non protégé, c'est-à-dire qui ne fait l'objet d'aucune inscription SMH ou MH, n'est pas assez, et pardonnez-moi, ce n'est pas un reproche, c'est simplement une constatation, n'est pas assez, mis en exergue au sein des VMF. Le patrimoine non classé, qui ne bénéficie d'aucune aide, avec des châteaux qui croulent quelquefois parce que sous les travaux, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire, avec des chapelles qui sont abandonnées. Et là encore, je tiens à vous préciser que la Fondation Stéphane Bern, ou la mission Stéphane Bern, a attribué cette année un seul prix en Loire-Atlantique. Et où se trouve-t-il? À 500 mètres d'ici. La chapelle Saint-Georges, là, si vous allez tout à l'heure en voiture ou à pied, elle est à 5 minutes. Elle dépendait autrefois de la propriété, elle a été vendue en bien national, mais maintenant elle est propriété de la mairie, et elle a été élue comme le seul bien de la Loire-Atlantique bénéficiant de la Fondation Stéphane Bern. Vous voyez que notre pays est riche. Eh bien, ce patrimoine rural, il faut vraiment qu'on s'y attache et qu'on aide nos adhérents à essayer de trouver des solutions pour faire vivre et permettre de faire des travaux. Ça, c'est vraiment un grand axe de réflexion que je souhaiterais engager sur ces 3 prochaines années, parce que je suis élu pour 3 ans. Alors vous voyez, dans 3 ans, ciao. Enfin, je voudrais revenir sur un débat qui est un débat que François a évoqué, et je crois, Président, que vous avez parlé, c'est le problème des éoliennes. Quand vous êtes venu ici à Bruck, vous avez dû voir des panneaux sur la route, panneaux rouges,
avec un fond blanc en disant non aux éoliennes, etc., etc. Ça m'a valu certaines remarques de la mairie et c'est la raison pour laquelle Madame la maire n'est pas là ce soir et je le regrette, croyez-le bien. Et je voudrais simplement dire que je suis pour le slogan suivant, qui va peut-être choquer certains. Je dirais oui au mix énergétique décarboné, mais non à l'éolienne sans concertation. Parce que Havey, qui est à 10 km d'ici, il y a quand même un projet qui a été retoqué par tout le monde, y compris le préfet, et le tribunal administratif de Nantes a obligé le préfet finalement à délivrer une ICPE. On marche sur la tête, c'est-à-dire que les élus locaux n'ont plus de responsabilité et de représentation. Vous êtes maire, président, donc vous devez savoir ce que c'est. J'avais d'autres choses à dire, mais je crois qu'on va écourter. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, François, tu l'as dit, le délégué repose sur un bureau, et je voulais remercier les membres qui sont actuellement dans le bureau, Anne, Anne-Marie, Chantal, Christine, Frédéric, Caroline, Isabelle, Bernard, Jean-Nicolas et Nathan, parce que c'est avec eux qu'on fait ce que tu as fait. Et tu as eu raison de les citer et de les remercier, parce que sans eux, je crois que le délégué ne pourrait rien faire. Donc je les remercie et je les attends pour de nouvelles aventures. Les nouvelles aventures, c'est 2023. 2023, ça va être des journées de visite. Et on va faire des journées assez courtes, parce que c'est des moyens d'aller voir des choses sans grande logistique. On va à Rennes le 16 janvier. On va visiter le Parlement et les cours des hôtels particuliers qui vont nous être ouvertes. On va aller à Versailles. On va faire un aller-retour en TGV et le château de Versailles va s'ouvrir pour nous. On aura l'occasion de pouvoir voir la collection autour de Louis XV. On va aller également à Chantilly, mais ça on ira plusieurs jours. Chantilly, on va être reçu par le conservateur de Chantilly. On va passer 3 jours entre Chantilly, Senlis, l'abbaye royale de Bercy, voilà, de Chailly, et les châteaux limitrophes. Donc, si vous voulez, voilà ce qu'on va faire. Et je pense que toute l'année 2023 va être autour d'événements festifs qui vont permettre aux uns et aux autres de se retrouver. On va finir l'année cette année avec une sortie avec une association qui vient de se créer, qui est La Page, qui est une association qui est destinée à faire visiter les parcs et jardins de Loire-Atlantique. Son président est membre des VMF, il est ici, donc je peux le citer, parce que si vous voulez avoir des renseignements, c'est Jean-Nicolas Schaeffer. Et cette association a été montée sur l'instigation de notre ami Claude Dantenès, qui en est le secrétaire général. Et nous organisons le 10 novembre une première sortie. J'ai noté le nom, parce que comme je ne suis pas nantais, je ne voulais pas me tromper. C'est le parc, aidez-moi, c'est le parc paysager, le cimetière parc paysager de Nantes. Et nous le visiterons avec un guide, monsieur James Garnett, qui est jardinier botaniste. Retenez la date, le 10 novembre. Voilà, j'en dis pas plus. Merci à tous d'être ici. Et puis, avec tout ce que François a dit, le challenge va être difficile à assumer, mais avec vous, on va réussir cette étape.